Imaginez que vous plantez un arbre dans un sol rocailleux. De loin, il a l'air en bonne santé. Des feuilles vertes, des branches solides, s'élançant vers le ciel. Mais quand la tempête arrive, que se passe-t-il? Les racines, incapables de pénétrer le sol dense, ne peuvent pas soutenir l'arbre. Il se balance, se brise et s'effondre. C'est ce qui se passe quand on essaie de confronter quelqu'un qui, comme un narcissique, ne reconnaît jamais ses erreurs. L'intention peut être bonne, mais le terrain est hostile. Le résultat, fatigue, frustration et encore plus de douleur. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà essayé de révéler la vérité à quelqu'un qui semblait incapable de l'entendre? Peut-être était-ce quelqu'un qui déformait vos paroles, tordait la réalité et vous faisait quand même douter de vous-même. Au final, au lieu de trouver une résolution, vous êtes ressorti plus confus et perdu. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et voici la vérité que peu reconnaissent. Il n'est pas de votre responsabilité de changer les cœurs endurcis. C'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la Bible nous enseigne sur la manière de gérer ces situations difficiles. Et la réponse pourrait vous surprendre. Dieu ne nous appelle pas à nous épuiser dans des batailles que nous ne pouvons pas gagner, mais à faire confiance en sa justice et en sa sagesse pour briser les cycles toxiques. La bonne nouvelle, il existe un moyen de sortir de cette tempête émotionnelle sans vous perdre en cours de route. Cette méthode préserve non seulement votre tranquillité, mais elle fortifie également votre foi. La Bible nous offre des stratégies pratiques et puissantes, et nous allons les explorer ensemble dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans les réponses, voici une question à laquelle vous pouvez réfléchir. Qu'est-ce que vous gagnez à confronter quelqu'un qui refuse de changer? Pensez-y et restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que les réponses que vous trouverez ici pourraient changer votre perspective et, plus important encore, votre vie. Si vous souhaitez trouver une véritable paix et une protection grâce à la sagesse divine, restez avec moi jusqu'à la fin. Découvrons comment Dieu nous guide dans des situations qui semblent impossibles à résoudre par nous-mêmes. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de discernement et de libération spirituelle? Alors, c'est parti! Avez-vous déjà essayé de tenir du sable entre vos doigts? Au début, cela semble facile. Vous serrez fermement la main en essayant de tout maintenir en place. Mais plus vous serrez fort, plus les grains glissent, s'échappant entre vos doigts. Confronter un narcissique, c'est exactement comme ça. Ce qui semble être un effort légitime pour résoudre un problème ou rechercher la justice finit par se transformer en frustration et en chaos. Souvent, le désir de confrontation découle d'intentions sincères. Nous voulons faire éclater la vérité, clarifier les malentendus ou même défendre notre intégrité. Mais lorsque nous rencontrons quelqu'un qui manipule les faits, déforme nos paroles et refuse toute responsabilité, la dynamique change. Au lieu d'une résolution, nous trouvons un cycle sans fin de confusion. Le narcissique n'écoute pas pour comprendre, mais pour réagir. Vous choisissez soigneusement vos mots pour apporter de la clarté, mais il les déforme rapidement. Vos arguments, aussi solides soient-ils, se transforment en munitions pour des attaques. Vous entrez dans la conversation en cherchant la paix, mais vous en ressortez en vous sentant coupable, comme si le problème venait de vous. C'est un piège émotionnel
soigneusement construit. En effet, le narcissique utilise fréquemment une technique appelée gaslighting, qui déforme la réalité et vous amène à remettre en question votre propre perception. Imaginez que vous disiez quelque chose comme « Quand tu as fait ça, je me suis senti blessé ». Au lieu d'écouter et de réfléchir, il pourrait répondre « Tu exagères toujours. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Le problème vient peut-être de toi. » Soudain, la conversation, qui devrait apporter de la clarté, devient un brouillard de doute. Et l'impact de cela est profond. Progressivement, vous commencez à remettre en question votre mémoire, vos sentiments et même votre valeur. Vous vous sentez épuisé, comme si vous aviez affronté une bataille impossible à gagner. Cette confusion émotionnelle n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie pour maintenir le contrôle. Plus vous vous sentez vulnérable, plus le narcissique semble gagner en puissance. Beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués à ce stade. Nous pensons qu'avec les bons mots ou des arguments plus forts, nous serons capables de briser le cycle et de changer la situation. Mais voici la réalité. Confronter directement un narcissique conduit rarement à un changement ou à une compréhension. Au lieu de cela, cela nous laisse épuisés et émotionnellement vidés. La Bible nous met en garde à ce sujet. Proverbe 26, 4 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui deviennes semblable. » Ce verset nous rappelle que tenter de dialoguer avec quelqu'un qui déforme la réalité nous met en danger de succomber au même chaos. Tout comme tenir fermement du sable ne fait qu'en perdre davantage. Insister sur des confrontations directes avec ceux qui refusent d'écouter ne fait que nous épuiser. La solution ? Il s'agit d'apprendre à faire confiance à la sagesse divine, à fixer des limites et à confier ses batailles à Dieu. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de discernement. La foi et la sagesse de savoir quand se retirer peuvent gagner certaines batailles, pas la force. L'un des principaux traits d'un narcissique est la distorsion de la réalité. Il réécrit les événements pour se présenter comme une victime ou un héros, quels que soient les faits. Si vous le confrontez à quelque chose qu'il a fait, il réinterprète rapidement la situation. « Je n'ai pas fait ça. Tu imagines des choses. » Pire encore, il peut dire « Si c'est arrivé, c'est parce que tu m'as forcé à agir ainsi. » Ce type de manipulation peut vous faire douter de vous-même, même en sachant ce qui s'est réellement passé. Les narcissiques utilisent quand même souvent la forme insidieuse de manipulation connue sous le nom de gaslighting, qui consiste à remettre en question votre mémoire, vos perceptions et même votre santé mentale. Par exemple, vous mentionnez quelque chose qu'ils ont dit plus tôt et ils répondent « Je n'ai jamais dit ça ». Tu inventes. Petit à petit, vous commencez à vous demander « Ai-je vraiment entendu ça ?» J'exagère peut-être. Ce processus est émotionnellement épuisant, vous privant de votre confiance en votre propre capacité à discerner la vérité. Le refus de responsabilité est un autre schéma constant. Les narcissiques admettent rarement, voire jamais, leurs erreurs. Même confrontés à des preuves claires, ils se dérobent, blâment quelqu'un d'autre ou minimisent la gravité de leurs actions. Pour eux, admettre une erreur, c'est comme démolir la façade soigneusement construite qui soutient leur image de soi gonflée. Bien qu'ils vous blâment pour leurs erreurs, ils feront tout pour l'éviter.
C.S. Lewis, dans son œuvre classique « Le christianisme pur et simple », décrit l'orgueil comme « le péché qui se déguise le plus facilement en vertu ». Dans le cas d'un narcissique, l'orgueil est au cœur de ses actions. Il se croit supérieur, mais le cache sous l'apparence de la confiance, du charisme, voire de l'altruisme. Cet orgueil l'empêche de voir la vérité sur lui-même, rendant tout changement réel presque impossible. Et pourquoi est-ce important ? Ce schéma de manipulation n'a pas seulement un impact sur vos relations personnelles, mais il peut aussi influencer considérablement votre bien-être émotionnel et spirituel. Le fait de traiter avec des narcissiques nous met dans un état constant d'alerte et de confusion, ce qui peut nous éloigner de la paix et de la clarté que Dieu désire pour nous. Mais voici la bonne nouvelle. La manipulation d'un narcissique n'est pas plus grande que la sagesse de Dieu. La Bible nous donne le discernement nécessaire pour reconnaître ces schémas et nous protège des pièges de l'orgueil et de la manipulation. Comme Proverbe 4, 23 nous l'enseigne, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tout d'abord, reconnaissez le narcissisme pour briser le cycle de la manipulation. Traiter avec un narcissique va au-delà des batailles émotionnelles ou mentales. La lutte se déroule également sur un plan spirituel. C'est une expérience qui peut ébranler votre foi, épuiser votre énergie et obscurcir la paix que Dieu nous offre. La manipulation constante d'un narcissique ne déforme pas seulement la réalité qui vous entoure, mais attaque également quelque chose de plus profond, votre cœur. L'exposition répétée au gaslighting, aux blâmes injustes et au refus de responsabilité sème les graines du doute. Vos décisions, vos émotions et votre perception de la vérité sont remises en question. C'est une attaque silencieuse mais dévastatrice qui peut éroder votre confiance en vous et souvent votre confiance en Dieu. Ce doute conduit à l'épuisement spirituel. Vous investissez tellement d'énergie à essayer de comprendre, de corriger ou de réparer la situation que petit à petit, vous sentez vos forces s'amenuiser. Une lutte constante emprisonne votre esprit, alourdissant votre esprit. Vous pourriez même vous surprendre à prier « Dieu, où ai-je mal agi ?» Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque nous ne voyons pas de changement, il est facile de tomber dans l'erreur de croire que nous échouons peut-être dans notre foi ou dans nos actions. Et puis, vient l'éloignement de la paix de Dieu. La paix divine n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est une force puissante qui garde nos cœurs et nos esprits. Mais lorsqu'un narcissique nous piège dans le chaos émotionnel, nous perdons de vue cette paix. Au lieu de cela, la frustration, la peur et même le ressentiment nous consument. Ésaïe 5, 20 nous offre un avertissement profond. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Cette inversion des valeurs est exactement ce que fait un narcissique. Il manipule la vérité, transformant ses méfaits en justification et ses nobles intentions en faiblesse. Entouré de ces distorsions pendant une période prolongée, vous pouvez commencer à remettre en question même les fondements de votre foi. L'impact spirituel de cela est dangereux. En nous éloignant de la paix et de la vérité de Dieu, nous laissons place au désespoir et à la confusion. C'est comme être dans un bateau pendant une tempête.
en essayant de garder le contrôle sans réaliser que Dieu est juste là, offrant le calme. Mais voici le point clé. Bien que la manipulation d'un narcissique soit puissante, elle n'est pas plus grande que la protection et la paix de Dieu. Lorsque nous reconnaissons l'impact spirituel de cette dynamique, nous pouvons commencer à chercher refuge dans le seul endroit qui ne change jamais, la présence de Dieu. Il nous appelle à nous éloigner de ces tempêtes, offrant la clarté là où il y a la confusion et la force, là où il y a la faiblesse. Dans le psaume 46, 10, nous lisons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est la réponse à l'impact spirituel du traitement des cycles toxiques. Il n'est pas de votre responsabilité de corriger les distorsions d'un narcissique ou de mener ses batailles seul. Dieu est celui qui se bat pour vous. Imaginez-vous devant la mer Rouge. L'armée de Pharaon avance rapidement derrière vous, tandis qu'une vaste étendue d'eau se trouve devant vous. Il semble impossible de s'échapper. Que feriez-vous? À ce moment critique, Moïse a dit au peuple d'Israël, « L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Exode 14, 14. Ces paroles nous rappellent avec force que, dans les situations qui semblent désespérées, Dieu non seulement nous voit, mais agit déjà en notre faveur. Lorsque nous sommes confrontés à la manipulation émotionnelle et spirituelle d'un narcissique, nous nous sentons souvent comme le peuple d'Israël dans son heure de désespoir. Leurs paroles résonnent avec nos propres luttes. Nous sommes coincés. Il n'y a pas d'issue à cette situation. Mais la vérité est que la solution ne réside pas dans notre force ou nos stratégies humaines, mais dans la sagesse et l'intervention divine. La manipulation d'un narcissique nous piège souvent dans un cycle de confrontation, d'épuisement et de doute. Chaque conversation semble être une bataille qui ne finit jamais, une guerre que nous ne pouvons pas gagner. C'est là que le verset d'Exode 14, 14 nous appelle à quelque chose de radicalement différent. La tranquillité au milieu du chaos. Cette tranquillité, cependant, n'est pas de la passivité. C'est une confiance active en Dieu pour gérer les batailles qui dépassent nos capacités. Mais comment cette confiance se traduit-elle dans la pratique? Tout d'abord, cela signifie reconnaître que toutes les batailles ne sont pas les vôtres. Souvent, nous insistons pour changer, corriger ou confronter, en croyant que cela nous apportera la paix. Mais, comme nous l'avons vu, confronter directement quelqu'un qui déforme la réalité ne fait que nous entraîner plus profondément dans le cycle toxique. Dieu nous invite à nous retirer, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de foi. En laissant la bataille à Dieu, nous montrons que nous croyons en sa souveraineté et en sa justice. Deuxièmement, faire confiance à la sagesse de Dieu signifie agir selon ses principes, même lorsque cela semble contraire à ce que le monde nous enseigne. La Bible nous guide non pas pour rendre le mal pour le mal, mais pour vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Cela ne signifie pas accepter les abus ou l'injustice, mais fixer des limites fermes tout en laissant la justice à Dieu. Faire confiance à Dieu est aussi une invitation à la paix intérieure. Lorsque nous plaçons la situation entre ses mains, nous libérons le poids émotionnel et spirituel que nous portons. Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas. Atteindre les cœurs endurcis, faire éclater la vérité et restaurer ce qui a été brisé. Enfin,
La sagesse de Dieu nous rappelle qu'il est plus intéressé par notre croissance spirituelle que par la résolution immédiate de nos circonstances. Lorsque nous lui faisons confiance, nous apprenons à dépendre de sa force et non de la nôtre. Cela nous prépare à affronter d'autres tempêtes dans la vie avec foi et résilience. Si aujourd'hui vous vous sentez entouré de problèmes qui semblent insurmontables, souvenez-vous des paroles de Moïse. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Seul Dieu voit l'ensemble du tableau et sait quoi faire. Sa force vous aidera à traverser même les mers les plus agitées. Fixer des limites est un acte de sagesse et d'amour de soi. Souvent dit, nous pensons qu'en fixant des limites, nous abandonnons ou que nous sommes insensibles. Mais la vérité est que les limites sont un moyen de nous protéger, sans perdre de vue le but de Dieu pour nos vies. Elles nous aident à préserver notre paix, notre foi et même notre identité, en particulier lorsque nous traitons avec des personnes qui déforment la réalité et refusent de respecter les autres. Lorsque nous traitons avec un narcissique, fixer des limites devient encore plus crucial. Ils ont un talent particulier pour envahir nos pensées, nos émotions et même notre foi, nous laissant confus et incertains. Sans limite claire, nous finissons par absorber leurs manipulations en laissant leurs paroles et leurs actions définir ce que nous ressentons et même qui nous croyons être. La Bible parle de l'importance de garder nos cœurs. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Établir des limites est une façon pratique de vivre ce principe. Il ne s'agit pas de construire des murs qui nous isolent du monde, mais de créer des barrières saines qui nous protègent des comportements toxiques tout en restant ouverts à l'amour et à la sagesse de Dieu. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Tout d'abord, les limites nous aident à identifier où s'arrêtent nos responsabilités et où commencent celles des autres. Nous ne devons pas assumer le fardeau de la transformation d'autrui, en particulier lorsque cette personne refuse de changer. Notre responsabilité est de protéger notre paix et de laisser la bataille à Dieu. Deuxièmement, les limites nous aident à éviter les cycles de manipulation. En disant non aux interactions toxiques, nous disons oui à la paix et au but que Dieu a pour nous. Cela peut signifier éviter les confrontations inutiles, établir des règles claires sur la manière dont vous vous autorisez à être traité ou même vous éloigner des situations qui vous épuisent continuellement. Fixer des limites est aussi une façon de démontrer notre confiance en Dieu. Lorsque nous lui abandonnons le contrôle, nous montrons que nous croyons en sa capacité à gérer des situations qui dépassent notre portée. Il ne s'agit pas d'abandonner l'autre, mais de faire confiance à Dieu pour agir dans les cœurs d'une manière que nous ne pourrions jamais. Tout comme le mur d'une maison sert de barrière protectrice avec un portail pour une entrée contrôlée, nos limites doivent maintenir une nature ferme, mais ouverte. Elles reflètent notre compréhension de qui nous sommes en Dieu et notre engagement à protéger le précieux cadeau qu'il nous a donné, notre cœur. La manipulation prospère dans la confrontation directe et au lieu d'apporter une solution, elle nous piège encore plus dans le cycle toxique. Lorsque nous avons affaire à un manipulateur, en particulier un narcissique,
il est naturel de ressentir le désir d'exposer la vérité, de défendre notre position ou de corriger les distorsions qu'il crée. Mais la sagesse biblique nous enseigne quelque chose de différent. Dans Proverbe 26:4, nous lisons « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Ce verset nous met en garde contre le piège de nous engager dans des débats ou des confrontations qui nous mènent au même niveau de folie et de chaos que nous essayons d'éviter. Les narcissiques se nourrissent du conflit. Ils utilisent la confrontation comme une occasion de réaffirmer leur contrôle et de nourrir leur besoin d'attention. Ils déforment rapidement vos paroles lorsque vous essayez de discuter ou de corriger, intensifiant ainsi le cycle de la manipulation. Au lieu de la clarté, vous trouvez plus de confusion. Au lieu d'une résolution, vous vous sentez plus frustré. Chaque mouvement que vous faites se reflète sur vous de manière déformée, comme si vous vous battiez contre un miroir. Voici la vérité difficile mais libératrice. Toutes les confrontations ne valent pas la peine. Certaines batailles ne sont pas les vôtres. Le choix de ne pas répondre, d'éviter la confrontation directe, n'est pas un acte de faiblesse ou d'abandon, mais un choix conscient pour la paix. En refusant d'entrer dans le cycle de la manipulation, vous enlevez au manipulateur le pouvoir de contrôler vos émotions et votre énergie. Ce choix pour la paix est un acte de foi. Cela signifie faire confiance à Dieu pour qu'il soit en contrôle et qu'il puisse gérer des situations qui dépassent vos capacités. Comme nous le lisons dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez qu'à vous tenir tranquille. » En choisissant de ne pas réagir à la folie, nous confions la situation à Dieu et nous nous protégeons de tomber dans le chaos. Mais éviter la confrontation ne signifie pas accepter un comportement toxique. Il s'agit de fixer des limites claires et de prendre des décisions qui protègent votre paix et votre bien-être. Parfois, cela signifie prendre ses distances, limiter les contacts, voire couper les ponts avec des personnes qui choisissent, à plusieurs reprises, la manipulation plutôt que la vérité. C'est un choix difficile, mais nécessaire pour préserver votre santé émotionnelle et spirituelle. En évitant le cycle de la manipulation, vous faites plus que protéger votre paix. Vous vous alignez sur la sagesse divine. Vous reconnaissez que la vraie force ne réside pas dans le fait de gagner des débats, mais dans le fait de rester ferme dans la vérité et la paix que Dieu offre. C.S. Lewis, dans ses œuvres intemporelles, aborde fréquemment les dangers de l'orgueil qu'il qualifie de plus grand de tous les péchés. Il le décrit comme un poison silencieux qui déforme tout ce qui est bénéfique et noble. Selon ses mots, l'orgueil est l'antidote au véritable amour et à l'humilité auquel Dieu nous appelle à vivre. Cette phrase capture parfaitement l'essence du comportement narcissique et la raison pour laquelle il est si difficile de traiter avec ces personnes ou d'attendre une quelconque transformation de leur part. L'orgueil, selon Lewis, est un péché qui nous sépare non seulement de Dieu, mais aussi des autres. Il crée une barrière, un mur invisible qui empêche toute forme de connexion authentique. L'image de soi gonflée d'un narcissique exacerbe cet orgueil, l'empêchant d'admettre ses erreurs, d'accepter les critiques ou même de reconnaître la vérité. Pour eux, la vulnérabilité n'est pas une opportunité de croissance, mais une menace pour la façade qu'ils ont construite. Cette attitude orgueilleuse empêche toute possibilité de transformation. L'orgueil du narcissique
le convainc qu'il n'a jamais tort, que les problèmes viennent toujours de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Cela les protège de la confrontation à leurs défauts, mais les enferme aussi dans un cycle sans fin de déni et d'auto-sabotage. Comment espérer un changement de la part de quelqu'un qui ne voit aucune raison de le faire? Lewis écrit également que l'orgueil n'est pas seulement la préférence pour soi-même, mais le rejet complet de l'autre. Pour un narcissique, la protection de son image est plus importante que les sentiments des autres. Cela explique pourquoi, lorsqu'ils sont confrontés, ils déforment la réalité, blâment les autres et manipulent pour maintenir le contrôle. L'orgueil devient non seulement une armure, mais aussi une prison. Cette dynamique affecte non seulement le narcissique, mais aussi ceux qui essaient de traiter avec lui. En rencontrant une personne avec un tel orgueil impénétrable, nous nous sentons souvent obligés de tenter de briser son armure, avec la conviction que nous pouvons l'aider à comprendre la vérité. Cependant, Lewis suggère que nous ne pouvons affronter l'orgueil qu'avec humilité et abandon à Dieu, et non par des confrontations directes. La Bible parle également des dangers de l'orgueil. Proverbe 16, 18 nous met en garde: l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain la chute. Ce verset nous rappelle que le chemin de l'orgueil mène à la ruine. Mais la transformation ne se produit que lorsque l'individu est prêt à abandonner l'orgueil et à embrasser l'humilité, ce que seul Dieu peut inspirer. Pour ceux qui vivent avec un narcissique, la compréhension du rôle de l'orgueil est fondamentale. Nous ne pouvons pas forcer le changement, mais nous pouvons éviter les cycles de manipulation et essayer d'enlever l'armure que seul Dieu peut enlever. Au lieu de cela, nous devons protéger nos cœurs, établir des limites et avoir foi en la justice de Dieu. Le narcissisme manipule profondément les gens en inversant la vérité. Un narcissique transforme le bien en mal et le mal en bien, une pratique que la Bible condamne dans Ésaïe 5. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ils justifient leurs actions nuisibles, déforment les faits à leur avantage et blâment les autres pour les conséquences de leur propre comportement. Cette inversion crée un brouillard de confusion pour ceux qui les entourent. Pour ceux qui essaient de traiter avec un narcissique, cette dynamique est épuisante. Vous entrez dans les conversations en cherchant la clarté ou une résolution, mais vous en ressortez en vous sentant encore plus perdu. Il déforme vos paroles, dévalorise vos sentiments, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous commencez à remettre en question votre propre perception. L'impact de ceci est dévastateur. Progressivement, vous perdez confiance en vous et votre santé émotionnelle et spirituelle en souffre. Cette manipulation constante affecte directement votre relation avec Dieu. Au milieu de la confusion, vous pouvez commencer à vous demander ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. Le narcissique sème des graines de doute. Et si nous ne sommes pas spirituellement vigilants, nous pouvons nous déconnecter de la paix et de la clarté que Dieu désire pour nous. Naviguer sur un bateau pendant une tempête peut être difficile, car les vagues obscurcissent notre vision et font que la destination semble inaccessible. La métaphore du labyrinthe de miroirs illustre parfaitement cette réalité.
Chaque tentative de compréhension ou de résolution semble mener à plus de confusion. Ce qui semblait au départ être un chemin vers la vérité s'avère être une nouvelle distorsion. C'est l'essence du comportement narcissique, maintenir le contrôle, quel qu'en soit le coût émotionnel ou spirituel pour les autres. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de rester piégé dans ce labyrinthe. Dieu nous offre la sagesse pour discerner la vérité au milieu de la manipulation. Comme le dit le psaume 119 au 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous donne la clarté que le narcissisme essaie d'obscurcir, nous permettant de voir au-delà des distorsions et de rester ferme dans la vérité. Pour surmonter les effets toxiques du narcissisme, il est essentiel de garder votre cœur et d'établir des limites saines. Si quelqu'un refuse d'admettre la vérité, vous ne pouvez pas changer son esprit. Au lieu de cela, confiez la situation à Dieu, qui est juste et fidèle pour gérer ce qui dépasse nos capacités. La justice divine est une invitation à se décharger de ce fardeau et à faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de ce qui est hors de notre contrôle. Lorsque nous sommes confrontés à la manipulation, aux mensonges et aux injustices, le désir de vengeance ou de corriger ce qui ne va pas peut être fort. Nous voulons exposer la vérité, prouver notre point de vue et nous assurer que l'autre personne subit les conséquences de ses actes. Cependant, la Bible nous donne un appel différent. Dans Romains 12, 10-19, Paul nous exhorte. « Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est juste et sa justice est parfaite. Lorsque nous insistons pour résoudre les choses par nous-mêmes, non seulement nous nous épuisons émotionnellement, mais nous enlevons aussi à Dieu la possibilité d'agir en notre faveur. Sa perspective est bien plus grande que la nôtre, et il sait exactement comment rendre justice au bon moment et de la bonne manière. Faire confiance à la justice divine exige un acte d'abandon total. Cela signifie reconnaître que tout n'est pas à notre portée et que certaines batailles ne sont pas les nôtres. Lorsque nous remettons notre douleur et notre frustration à Dieu, nous déclarons que nous lui faisons confiance pour gérer la situation plus efficacement que nous ne le pourrions jamais. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un acte de foi actif. Cet abandon nous libère aussi. Le poids de l'amertume, de la colère et du désir de vengeance est un fardeau que nous n'étions pas censés porter. Lorsque nous nous débarrassons de ces émotions et que nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons la liberté d'aller de l'avant, de guérir et d'expérimenter la paix qu'il offre. Comme le dit Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De plus, faire confiance à la justice divine ne signifie pas que Dieu ignorera le comportement de ceux qui nous ont blessés. Au contraire, il voit tout et est fidèle pour corriger, discipliner et restaurer selon sa volonté. En lui confiant la situation, nous permettons à sa grâce et à sa justice d'agir d'une manière qui dépasse notre entendement. Si vous êtes confronté à une situation qui semble injuste, rappelez-vous que Dieu est le défenseur des opprimés. Il est fidèle et juste,
et sa récompense est toujours certaine. Relâchez le poids de la vengeance et ayez confiance en la promesse qu'il rétribuera. Imaginez que vous essayez d'arroser une plante dans un sol complètement sec et stérile. Quelle que soit la quantité d'eau que vous versez, rien ne pousse. C'est l'expérience que l'on vit en essayant de transformer une personne qui refuse de reconnaître la réalité ou d'accepter ses responsabilités. L'une des plus grandes leçons spirituelles que nous pouvons apprendre est de reconnaître que toutes les batailles ne sont pas les nôtres et que changer les autres n'est pas notre responsabilité. C'est l'œuvre de Dieu. Traiter avec des personnes manipulatrices ou narcissiques nous amène souvent à croire que nous pouvons les transformer avec suffisamment de patience ou de mots appropriés. Mais cette croyance peut nous piéger dans un cycle toxique de frustration et de déception. Jésus nous met en garde à ce sujet dans Matthieu 7, Eyes. Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Ce verset nous enseigne que tout le monde n'est pas prêt ou disposé à recevoir ce qui est précieux. Continuer à essayer de changer quelqu'un qui refuse d'écouter ou d'accepter la vérité, c'est comme jeter des perles au pourceau, un effort futile qui se traduit souvent par plus de douleur. Cela n'implique pas d'abandonner les individus, mais plutôt de reconnaître que nous devons concentrer notre énergie sur les domaines où elle peut réellement avoir un impact sur le changement. Le processus de libération commence par cette reconnaissance. Comprendre que nous ne pouvons pas changer les autres nous libère du fardeau de leurs choix et de leurs actions. Cela nous permet de mettre notre énergie là où elle compte vraiment, dans notre propre guérison, notre croissance spirituelle et notre connexion avec Dieu. Cette libération implique également de se défaire de la culpabilité. Beaucoup d'entre nous se sentent responsables de la réparation des personnes qui nous entourent, en particulier celles que nous aimons. Mais c'est un fardeau que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. Il nous appelle à être la lumière dans le monde, mais pas à nous épuiser à essayer de forcer des changements que lui seul peut apporter. En renonçant à la tentative de changer les autres, nous laissons place à la véritable transformation, la nôtre. Lorsque nous concentrons nos efforts sur la recherche de Dieu, le renforcement de notre foi et l'établissement de limites saines, nous commençons à expérimenter une paix qui transcende les circonstances. Comme le dit Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est le résultat de la confiance en Dieu pour gérer ce qui dépasse notre contrôle. Nous n'abandonnons pas l'autre, mais nous le confions aux soins de Dieu, qui est plus capable de toucher les cœurs que nous ne pourrions jamais l'être. Si aujourd'hui vous vous sentez piégé en essayant de changer quelqu'un ou de régler une situation impossible, sachez que vous pouvez vous libérer. Reconnaissez que votre responsabilité est de vivre dans la fidélité à Dieu. Dans Philippiens 4:7, Paul nous rappelle « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un don divin, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons comprendre ou réaliser par nous-mêmes. C'est un état de sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à la manipulation, au conflit
ou à des relations difficiles, la tendance naturelle est d'essayer de prendre le contrôle. Nous voulons réparer les choses et résoudre les problèmes, et nous voulons nous assurer que tout se termine bien. Mais, souvent, ce besoin de contrôle ne fait que nous entraîner plus profondément dans le chaos. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre fort, plus elle s'échappe. La paix de Dieu commence lorsque nous abandonnons ce besoin de contrôle. Cela signifie reconnaître que tout n'est pas entre nos mains et qu'il existe des situations que seul Dieu peut résoudre. Cet abandon n'est pas de la passivité, mais un acte de foi actif. C'est dire « Seigneur, je te fais confiance pour gérer cela, car je sais que tu es capable et fidèle. » Pour faire l'expérience de cette paix, la première étape est la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, nous instruit Paul dans Philippiens 4, 6. Lorsque nous prions, nous plaçons nos fardeaux devant Dieu et nous lui permettons d'agir dans nos circonstances. La prière ne change pas seulement les situations, elle change nos cœurs, nous rapprochant de la paix divine. La deuxième étape est de faire confiance à la promesse de Dieu. Il ne nous a pas promis une vie sans difficulté, mais il a garanti sa présence et son aide dans toutes. Comme nous le lisons dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Savoir que Dieu est avec nous dans chaque tempête nous donne la force de faire face aux défis avec courage et sérénité. Enfin, expérimenter la paix de Dieu nécessite un choix quotidien de soumission. Chaque matin, nous devons décider de lâcher prise, de faire confiance à Dieu et de rechercher sa direction. Cette pratique nous aide à ancrer nos cœurs en lui, même lorsque les vagues de la vie essaient de nous renverser. Si vous faites face à une tempête aujourd'hui, rappelez-vous, la paix de Dieu est disponible pour vous. Lâchez prise, ayez confiance en sa bonté et permettez-lui de garder votre cœur et votre esprit. La promesse inébranlable de Dieu ancre le bateau de votre foi, quelle que soit la taille des vagues. La Bible ne se contente pas de nous guider par ses enseignements, elle nous fournit également des stratégies pratiques pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Face à la manipulation ou aux personnes qui semblent incapables de respecter les limites, l'application de la sagesse divine devient essentielle pour préserver notre paix et garder nos cœurs concentrés sur Dieu. Imaginez la prière comme une boussole au milieu de la tempête. Demander à Dieu le discernement, c'est comme lui demander de révéler le bon chemin lorsque tout semble confus. La Bible nous assure, dans Jacques 1:5, que si nous recherchons la sagesse, Dieu nous l'accordera généreusement. Avant toute interaction difficile, prenez un moment pour vous connecter avec lui. Fermez les yeux et demandez à Dieu de guider vos paroles et vos actions pour vous donner la clarté, afin que vous puissiez voir la vérité au-delà de la manipulation. Le discernement qui vient de la prière n'expose pas seulement les pièges de la manipulation, il renforce également votre esprit pour agir avec calme et sagesse. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu nous appelle à agir avec sagesse, et cela inclut de fixer des limites claires. Considérez les limites comme une clôture qui protège votre jardin. Elles ne sont pas une barrière pour éloigner les autres, mais une ligne qui définit où commence votre paix et où
se termine l'influence des autres. Les limites sont un acte d'amour de soi et d'obéissance à Dieu, car elles nous aident à garder nos cœurs. N'ayez pas peur de communiquer fermement et respectueusement ce que vous accepterez ou n'accepterez pas. Peut-être devez-vous dire quelque chose comme « Je ne peux pas continuer cette conversation si vous ne me respectez pas. » Les limites ne sont pas de l'égoïsme, elles sont un outil puissant pour préserver votre paix et honorer le but que Dieu a pour votre vie. Malgré tout, il y a des moments où la chose la plus sage est simplement de s'éloigner. Parfois, insister pour résoudre ou changer une situation qui est hors de votre contrôle, c'est comme essayer d'attraper le vent avec vos mains. Jésus a demandé aux disciples de lâcher prise et de passer à autre chose si leur parole n'était pas reçue. Se retirer fidèlement d'une situation de manipulation, c'est faire confiance à Dieu pour agir là où vous ne le pouvez pas. Prendre du recul ne signifie pas que vous abandonnez la personne, mais plutôt que vous choisissez de préserver votre paix et de remettre le contrôle à Dieu. Ces pratiques sont plus que des stratégies, ce sont des actes de foi. Lorsque vous priez pour le discernement, que vous fixez des limites claires et que vous vous retirez des cycles toxiques, vous dites à Dieu « J'ai confiance en toi. Je sais que tu es plus grand que cette situation. » C'est ainsi que nous expérimentons la vraie paix et la liberté spirituelle, en vivant en accord avec sa volonté et en protégeant ce qui est le plus précieux, notre cœur. Et c'est sur ce chemin de sagesse que nous trouvons la force d'avancer, ancrée dans la promesse que Dieu sera toujours avec nous, nous guidant à chaque pas. Maintenant, demandez-vous, est-ce que j'essaie de mener des batailles qui appartiennent à Dieu? Peut-être faites-vous face à une situation où vous ressentez le besoin de corriger, de contrôler ou de changer quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes-vous déjà demandé si cette bataille était vraiment la vôtre? Dieu nous appelle à agir avec sagesse et foi, mais il nous invite également à lui faire confiance pour mener les batailles qui dépassent nos capacités. Exode 14, 14 nous rappelle « L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. » Lorsque nous nous retrouvons piégés dans un cycle de tentatives, frustrés pour résoudre quelque chose, il est peut-être temps de remettre cela à Dieu et de lui permettre d'agir de la manière dont lui seul le peut. Une autre question puissante à méditer est: qu'est-ce que ce cycle toxique consomme mon énergie spirituelle? Les relations ou les situations manipulatrices ont le pouvoir de nous épuiser, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Chaque conversation, chaque tentative de résoudre ou de confronter semble épuiser un peu plus de nos forces. Petit à petit, nous nous retrouvons sans l'énergie de prier, de rechercher la parole de Dieu, ni même d'expérimenter la paix qu'il promet. C'est comme essayer de remplir un pot percé. Peu importe les efforts que nous déployons, il ne se remplit jamais. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Il nous a créés pour la liberté, pas pour la captivité. Galates 5:1 déclare: « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Par conséquent, maintenez votre force et résistez à retomber sous le joug de l'esclavage. En réalisant notre enchevêtrement dans des cycles qui sapent notre énergie spirituelle,
Nous devons décider si nous persistons dans nos efforts indépendamment ou si nous remettons tout à Dieu. La réflexion personnelle est un acte de courage. Elle nous appelle à nous arrêter, à regarder à l'intérieur et à nous demander « Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas y faire ?» Où est-ce que je dépense de l'énergie qui pourrait améliorer ma relation avec Dieu? Cette honnêteté envers soi-même est le premier pas pour briser les cycles toxiques et retrouver votre paix spirituelle. Alors que vous réfléchissez à ces questions, permettez-vous d'entendre la réponse de Dieu dans votre cœur. Il peut vous appeler à lâcher prise sur quelque chose, à cesser de mener une bataille qui n'a jamais été la vôtre, ou à vous éloigner de quelque chose qui épuise votre énergie spirituelle. Et en faisant cela, vous commencerez à ressentir le soulagement d'un sac à dos plus léger, d'un cœur plus calme et d'une vie plus alignée sur la volonté de Dieu. Quelle que soit la réponse que vous trouvez, sachez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il ne se contente pas de se battre pour vous, mais il marche aussi à vos côtés, vous guidant vers un lieu de paix, de liberté et de renouveau spirituel. Le choix de lui faire confiance est le début d'un voyage transformateur. Nous avons terminé ce voyage, mais ce que nous avons appris n'est que le début. Dieu nous appelle à vivre dans la liberté, dans la paix et ancré dans sa sagesse. Il ne nous demande jamais de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, ni de mener des batailles qu'il a déjà promises de gagner pour nous. Au contraire, il nous offre un chemin clair, faire confiance en lui, garder nos cœurs et rechercher sa paix qui surpasse toute intelligence. Si vous vous êtes senti piégé dans des cycles de manipulation, épuisé par des relations toxiques ou dépassé en essayant de changer ce qui est hors de votre contrôle, sachez qu'il existe une issue. Dieu ne se contente pas de voir votre lutte, mais il a aussi un plan pour votre libération. Lorsque vous lui remettez vos douleurs, vos doutes et vos batailles, quelque chose de puissant se produit. Le poids commence à disparaître et sa paix envahit votre cœur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, vous guidant loin du chaos et vers la clarté, loin de la frustration et vers le renouveau. Ce qu'il demande, c'est que vous ayez confiance. Lâchez prise, abandonnez le fardeau de la manipulation et permettez-lui d'agir en votre faveur. Car, comme nous le lisons dans Exode 14:14, l'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Maintenant, je vous invite, si ce message vous a parlé, déclarez votre choix aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la paix de Dieu ». Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car on ne sait jamais comment une parole d'espoir peut transformer une vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions comme celle-ci. Ensemble, continuons à rechercher la sagesse de Dieu, à vivre dans la liberté et à expérimenter la paix que lui seul peut offrir. Que Dieu vous bénisse et guide chaque étape de votre voyage. À la prochaine, aux vidéos.